vais inviter à mon pupitre M. Philippe Pango, directeur général du VITIB, pour sa présentation. La présentation qui suit s'intitule « Une histoire à raconter », à savoir, nous allons essayer de vous faire traverser dans le temps, remonter dans la jeunesse de ce projet pour vous présenter comment est-ce que nous sommes arrivés ici, ce merveilleux voyage auquel ont contribué beaucoup d'entre vous. En premier lieu, notre ministère de tutelle, le ministère de l'économie numérique et de la Poste et plusieurs partenaires qui sont ici présents dans cette salle. Il faut comprendre que cette idée d'un parc technologique doté d'un statut de zone franche remonte aux années 2000. Années durant lesquelles justement l'État a manifesté cette vision de voir notre pays, de voir l'économie de notre pays se transformer. Initialement, une économie basée essentiellement sur l'agriculture pour miser sur le savoir-faire de ses fils et de ses filles et donc miser sur une économie basée sur le savoir et donc les technologies nouvelles et ne pas rater la révolution informatique. Alors c'est 0% d'impôts, 0% de frais de douane, 0% de TVA. Disponible donc pour les entreprises qui font le choix de s'installer ici. 2006, les choses s'accélèrent. 30 novembre 2006, l'entreprise VITIB SA est créée. C'est un joint venture entre l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire comme actionnaire et d'autres partenaires nationaux et internationaux qui définissent donc, qui créent cette entreprise qui par une convention de concession a pour mission de gérer et d'exploiter donc cette zone franche. L'État, comme je dis, fait ses devoirs, purge des droits coutumiers, acquiert plus de 600 hectares de terrain auprès des populations environnantes et que nous saluons donc, dont les plus hauts représentants sont présents dans cette salle, qui donc, par un sursaut de nationalisme, acceptent de mettre à la disposition donc, de ce projet les terres qui constituent le VITIB d'aujourd'hui. Exim Bank de l'Inde est le premier bailleur qui a signé un accord de prêt avec l'État de Côte d'Ivoire en 2008. En 2009, on suivit la BOAD et la BIDC et l'État, bien sûr, de Côte d'Ivoire complète dans cet investissement. Donc, ça a fait que ça a bouclé la boucle pour que le projet se lance à partir de 2012 où ces différents accords de prêt ont été mis ensemble. Pourquoi? Parce qu'entre-temps est arrivé à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui fait de la Côte d'Ivoire un véritable chantier, ça tout le monde le sait, et le VITIB aussi, le ministère de l'économie numérique donc nous pousse vers cette excellence pour justement mettre en place ce qu'il faut. Alors le ministère de l'économie numérique met un peu d'ordre dans le secteur, d'abord en créant un comité de pilotage chargé en fait de piloter, de s'assurer de la bonne exécution des accords de prêt, de tous les financements contractés par l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire qui a donc financé tous ces travaux que vous voyez dans les environs. Il a fallu draguer des tonnes et des tonnes de mètres cubes de sable pour remblayer partiellement donc, cet espace. L'entreprise VITIB SA elle-même en tant que telle, elle aussi a fait sa mue. On est passé de 10 entreprises sur le site en 2012. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine d'entreprises. Vous avez un des plus gros data centers d'Afrique de l'Ouest qui est installé ici. Peu de gens le savent, mais la plupart de tous les films nigérians en Hollywood qui passent sur nos chaînes de télé sont doublés en langue française ici, par une entreprise qui est installée ici. Vous avez des entreprises en tout genre, des entreprises pharmaceutiques, de l'assemblage d'ordinateurs. On a à peu près 1000 emplois créés à ce jour, 500 dans le secteur des TI sur de la biotech et un autre 500 dans la construction, donc des emplois indirects qui sont créés. On a créé un hub pharmaceutique, c'est un peu ce que nous allons visiter en inaugurant la première des entreprises de ce hub pharmaceutique. Aujourd'hui, il y en a 3 qui ont des projets de construction, dont 2 qui sont visibles. On a réussi à le faire en rationalisant un peu notre effectif. On a 25% moins d'effectifs, mais pour essayer de produire un peu plus. Aujourd'hui, l'État a le titre foncier de toutes les terres qui constituent la zone franche de Grand Bassam. L'entièreté des actions souscrites par les actionnaires à la création est aujourd'hui libérée effectivement par les actionnaires. Vous pouvez voir cette vidéo qui est une vidéo 3D qui montre à peu près à quoi ressemblera cet espace une fois que toutes les composantes de son plan de masse seront réalisées. C'est tout un défi de le faire et je pense que nous avons cette chance particulière d'avoir aujourd'hui comme tutelle un ministre qui, dans un passé récent, a été lui-même ministre de la Construction et donc qui maîtrise parfaitement les mécanismes qui permettent d'accélérer ce genre de processus parce que je pense qu'à partir de ce moment, VITIB entre dans une phase d'accélération où ce genre de compétences est absolument nécessaire puisque
on va être pas seulement une entreprise qui a pour mission d'accueillir des entreprises, mais on a aussi un projet qui doit accueillir des infrastructures non négligeables, des infrastructures très importantes. Ça veut dire qu'au VITIB, on pourra venir travailler ici par la route, par la lagune aussi, pourquoi pas, mais aussi par le train. Le clou de ces investissements à travers la chaîne de la ligne de crédit Exim Bank, c'est bien sûr ce bâtiment dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, qui a été construit par l'entreprise indienne Shapoorji Pallonji, qui est présente dans cette salle, donc qui a été financé par cet accord de prêt entre l'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank of India. Un bâtiment R+1 que nous allons visiter, 3000 m², des espaces modernes, modulables, de type open space, capacité de 24 entreprises à peu près, ça dépend de leur taille, 24 serait le maximum. Déjà tout pré-câblé pour la connexion Internet, cafétéria, jardin, espace vert, vous l'avez certainement remarqué en entrant. C'est le premier bâtiment de ce type qui sort de terre ici en zone franche et nous espérons attirer beaucoup d'entreprises ici. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de la moitié de ce bâtiment a déjà fait l'objet de locataires qui veulent déjà s'y installer. Ça veut dire que nous faisons la démonstration que cette destination, vraiment, elle plaît aux entreprises TIC et que l'État de Côte d'Ivoire a vraiment pris une très bonne décision en finançant ce genre d'infrastructure ici.